Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année, il est 16h42 exactement, et j'ai envie de vous faire une vidéo pour ce dernier jour. Une vidéo que j'espère belle. J'espère que vous allez bien, vous profitez bien de vos amis, votre famille. Si vous en avez, si ça se passe bien entre vous. Sinon, j'espère que vous passez un bon moment. Alors, on referme 2025. Dans quelques heures, on ouvrira 2026. Une année de renouveau. Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. J'ai en profité pour faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Tous les abonnés dont je connais le nom, donc je vais baisser la musique un peu, pour s'entendre. Voilà. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sort 447, Nicolas Souza, Adrien Snake, Sola Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henry Curse, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trim, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu Cooldown Bar, Stéphanie, Jean-René Cohen et Enzo qui vient de se rajouter à la liste des abonnés. Donc soyez tous chaleureusement remerciés. Je vous remercie de votre confiance. Si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'on pouvait passer un bon moment ensemble, en dehors du temps, en dehors des études, du travail, de la famille, des complexes, des soucis, etc., etc. On est là pour passer un bon moment. Donc on passe un bon moment. Je demande quelques secondes. Voilà, je suis à vous. Donc on va jouer contre le bot de Magic. C'est l'intelligence artificielle Magic qui s'appelle Sparky, ça vient d'être en français. C'est plus facile quand je joue contre un jeu en main, puis j'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Donc on va jouer avec mon deck Dragon pur contre le bot de Magic. Je vais regarder dans un instant le nombre de dragons que j'ai dans mon deck, le nombre de cartes que j'ai dans mon deck également. On attend le serveur. Il y a du monde à servir aujourd'hui, le serveur c'est le 31. Donc il y a 218 cartes, donc un gros deck. Et j'ai 69 dragons. 69 dragons, la plupart de mes cartes nécessitent en fait 4 points de mana, le coup d'invocation jusqu'à 6 mana et plus. J'ai 10 filles éphémères, 9 rituels, 8 artefacts, 14 enchantements, 105 terrains. Donc on va jouer avec ce deck. On va jouer avec ce deck contre Sparky, donc l'intelligence artificielle de Magic. On va voir ce qu'on va voir. J'espère faire des parties intéressantes, avec du suspense, des remontadas, des retournements de situation. Tout ce qu'on aime dans Magic. Donc Sparky d'un côté, Lightning de l'autre, votre humble serviteur. Je commence, j'ai 5 terrains, très bien. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc non, j'ai une montagne, j'ai une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes.
J'ai pour 6 mana, dont un blanc, un bleu, j'ai Dragon de l'île de Dirgur, une vol parade de 4-4. Pour 6 mana, dont un noir, j'ai Avalar de cadavre sauvage, un dragon, une 3-5 vol, contact mortel. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je peux poser de la mana bleue pour le dragon de l'île de Dirgur, ou de la mana rouge, ou de la mana noire pour la valeur de cadavre sauvage. Je jouais un mana bleu, une île. Donc pour les nouveaux, moi je vous conseille de regarder la playlist découverte d'Ante Jarana. Comme ça vous connaîtrez les règles du jeu. Je vous invite également à regarder le lexique. Comme ça vous apprendrez ce qu'est la portée, le contact mortel, la vigilance, la menace, etc. etc. À moi de jouer, je pose un arrêt. J'ai déjà joué le dragon de l'île de Dirgur, engager une créature ciblée, piocher une carte. L'avance calme, sauvage, civil, je fais une créature mettant un carte sur elle, piocher une carte. Je n'ai pas joué ça. Je ne dis pas ça. Narsapogne de la forêt, il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que le deck monochrome. L'avocat Karatidisienne 1. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je joue le dévastateur Shivan. Une 0-0 vol célérité, cette créature avec X marqueur plus un plus sur elle. Donc on va attendre d'avoir pas mal de terrain avant de l'invoquer. Je n'invoque toujours pas mon dragon de l'île de Dirgur et la barricade sauvage parce qu'ils ont des caractéristiques qui ne sont pas intéressantes à ce tour avec ce niveau de mana. Narsa invoque le bois, la patrouille du bois sauvage du 4-2. Non attaque avec ça 1. Je ne bloque pas, je n'ai pas de créature pour bloquer. Je prends un point de dégâts 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je ne joue toujours pas mes cartes. Narsa pas une 4ème forêt. Une avocat araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Et la portée, c'est comme si elle avait une catapulte dans les mains, et donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Allez, on passe aux blessures. Narsa m'attaque. 15 à 20, 5 points d'écart. 5 points d'écart dans Magic. Est-ce que je pose une autre. Allez, je pose une autre forêt. Je peux jouer le globe d'orage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus un supplémentaire sur lui. Très bien. Suivant. Je termine le tour. Narsa de jouer, il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Non, il pioche une carte. Il invoque le chef du tiers généreux, une 1-2, il pioche une deuxième carte. Voilà. Une attaque. Fait 8 points de dégâts. C'est un 13 points d'écart. C'est encore rattrapable. Je pose une île. Le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Le souffle caustique, une créature cible également de 3-23 jusqu'à la fin du tour. Le souffle caustique. Je contemple un dragon. Voilà. Non, je paye. Est-ce que je paye? Je paye. Je détruis ça 3-3. Voilà. Je peux encore jouer, il me reste 4 terrains. Il me reste 4 terrains, je pourrais jouer la dévastateur Shivan. Une 3-3. Une 2-2. Non, une 3-3. Je vais jouer ça parce qu'il me faut des créatures pour contrer ces créatures. Donc je paye. C'est une 4-4.
Je n'attaque pas parce qu'en face il y a deux 4, il a une 4-2, une 4-4. Il pourra me détruire, donc je n'attaque pas. On m'a dit c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Narcin invoque une deuxième chatte du tir généraux, il pioche une carte. Il invoque le ballot vendant une 4-4. Donc il y a 3 grosses créatures. Il m'attaque. Je bloque sa 4-4 et ma 2-2. Je bloque sa 4-4 et ma 4-4, pardon. Nos deux créatures meurent. 2 à 20, 18 points d'écart, c'est difficile de revenir. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Je joue le dragon de nébuleuse. Dragon des volcans, une 4-4. La valeur sauvage, une 3-5 vol, contact mortel. Quand cette créature est utilisée jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. J'ai le dragon de l'île de Dirgur, une 4-4. Je joue le dragon de nébuleuse. Quand cette créature arrive, elle inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Je vais cibler sa 4-2. On a ressort de jouer. Je vais m'ouvrir ce tour-ci. Je ne peux bloquer qu'une seule créature. Il a 4 créatures actives. Il m'attaque avec tout. Je bloque une de ces 1-2. Je vais mourir. Voilà, je meurs. 0 à 20. 20 points d'écart, rien à dire. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire. Il avait de la mana, il avait des bonnes créatures. J'ai réussi à démanteler son ballot déchaîné. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Enfin une deuxième partie. Sur mon dragon pur contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sur Sparky contre Lightning Wave. Votre homme serviteur Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Pour les non anglophones, je commence. J'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une marée, donc une mana noire, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai l'annonciateur de gloire pour 5 mana, noire de rouge, une 4-4 vol célérité. Vous pouvez surmener cette créature au moment où elle attaque. Donc surmener, une créature surmenée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement. Quand vous faites ainsi, il inflige 4 blessures à une créature non dragon ciblée qui a sa contrôle. Pour 5 mana, noire de rouge, les tyrans pyrogyniques, 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Pour 6 mana, noire de rouge, et si on rajoute à une 4-4, les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1 de déluge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui. Ce tour-ci, vous pouvez choisir une nouvelle copie, une nouvelle cible pour ces copies. Pour 5 mana, noire vert, j'ai sauvageant de Sadu, une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Et j'ai posé une forêt, une carte verte, donc je joue la mana verte. Un lanceur de jouer. Je réfléchis. Je réfléchis. Peut-être qu'il a une main. Peut-être qu'il a une main sans terrain. Il a peut-être pris une main sans terrain. S'il a un terrain, il doit jouer. Il réfléchit. Il réfléchit. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, il n'a pas de limite de temps à la réflexion. Vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes si vous voulez, ça n'a aucune importance. Quand vous jouez en dehors de Sparky, c'est-à-dire qu'on prend un joueur en main, au bout d'un moment, vous avez une limite de temps qui s'applique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un sablier qui se met en route. Vous avez 30 secondes de réflexion. Passez ce délai,
Si vous n'avez pas de sablier en réserve, vous passez le tour, sinon vous épuisez vos sabliers de réserve jusqu'à ce que vous n'ayez plus de sablier de réserve. Donc moi, ça réfléchit, il prend son temps. Ah mais c'est normal, il fallait marquer suivant, autant pour moi. Autant pour moi, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Alors maintenant, ça impose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge, Sparking ici, disque deck monochrome, il invoque le gobelin enragé, célérité 1, il fait un point de dégâts. 19 à 20, la partie commence. Je pose la marée. Je peux chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans ma main, puis mélanger. Je voudrais de la mana rouge. Allez, je vais jouer ça, je vais sacrifier mon sauvageant de Sagu. Je cherche dans la bibliothèque une carte de montagne. Un point de mana rouge. Parfois il faut savoir sacrifier des créatures pour avoir l'avantage. Dans mon cas, c'est chercher dans votre bibliothèque une carte de base, révéler bien, et en main pour mélanger. Je vais chercher une montagne. Voilà. Hop. Je pioche une montagne. Est-ce que je peux la jouer de suite? Non. Merci à votre voleur de célérité de 1. On attaque ces deux créatures actives. 16 à main. Je pose un arrêt. Je pose une montagne, pardon. Merci à votre cadet d'Aride 1. Le voleur de nuit. Ça c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est des petites créatures, mais qui sont nombreuses. C'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 2 ou 3, ça gratte, ça pique un peu. Quand il y en a 10 ou 15, mais ça fait mourir. Donc 11 à 20. Je pose une plaine. Merci à votre gobelin enragé 1. Je pose un arrêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, sinon on va mana. Merci à votre bon assaut. On attaque avec toutes ces créatures. Il vient me faire très mal. Le bon assaut, ça inflige une blessure. À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 attaque. Donc là il finit tout simplement. Voilà. Voilà, donc ça c'est le rouge, ça gagne vite ou ça perd vite. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc il avait 5 créatures. Des 1, des 2, 1. Il avait le bombardement d'assaut. Donc bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque cet enchantement, inflige une blessure au joueur ou point sur le cœur que cette créature attaque. Très bien. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. Sur mon deck dragon pur contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant. En même temps, moi j'ai un deck où mes cartes nécessitent au minimum 4 mana de coup d'invocation. Donc je ne peux pas vraiment jouer dans les premiers tours. Un sergent point, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. Pour 4 mana, dont un rouge, au moins un blanc et au moins un noir, j'ai une Eric Fleur de la Tempête, une 4-5 vol. C'est une créature que vous contrôlez qui est. Si une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce tour-ci devait infliger de blessure, elle inflige 2 fois son nombre de blessures à la place. Pour 6 mana dans un bleu, j'ai le dragon de l'île de Verdure qu'on a vu à la partie précédente, une 4-4 vol. Pour 6 mana dans un de rouge, j'ai l'auxiliaire Brachiosaure, une 4-4 vol célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle attaque dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Et à chaque fois que cette créature attaque, quand elle est scellée, elle inflige 2 blessures à un temps possible, c'est les 3. Et pour 5 mana, j'ai Dragon des Roches, une 3-3 vol d'ignorance. Chaque fois que cette créature attaque sur V1. Sur V1, ça veut dire regarder la carte du sud de la bibliothèque, la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Marcer a commencé, il a posé lui, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que des decks monochrome. J'ai joué une montagne, j'ai les cartes rouges, donc je joue la mana rouge. Marcer prend une 2e île. Il y a l'autre à Chaman de Sorrow, une de 1. À chaque fois qu'une créature avec le vol contrôle arrive, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'ai posé une forêt. On a sorti une 3e île, donc le garde une des vols, une de 2. Les sortes de créatures et de vol que vous lancez coûtent un mana de moins avancé.
Son chaman Soro est passé à 3-2 momentanément, il m'a attaqué 17-20, la partie commence. Il pose une autre montagne. Il pose une 4ème île. Il invoque la ferveur du fleuve. Il booste son garde-île des boss à 3-3. Il m'attaque 12-20, 8 points d'écart. Il invoque un goéland Zephyr. Son chaman Soro passe à... Ça passe à 3-2 jusqu'à la fin du tour. Il invoque un mur. Une 0-4. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas de son mur de rune, il a 0 en force et 4 en endurance. Donc il faut 4 points mana pour le détruire. Ah, moi j'ai posé un marais. J'ai une carte nécessite de la mana noire, je joue à la mana noire. Je peux jouer Freya, Chevalier Dragon de Blumessia. Une 1-1. Saut. Dans votre tour, Freya, Chevalier Dragon de Blumessia à le vol. Et quand on l'engage, on ajoute un mana rouge. Ce mana, de dépenser ce mana que vous lancez un sort d'équipement, une capacité d'équipement. Donc je joue ça. Donc quand c'est mon tour, ma créature a le vol. Narsara m'attaque avec ses 2 créatures volantes. Je fais 4 points de dégâts, 8-11. Je pose une plaine. Je le dragon nez des roches, une 3-3 vol minance. Ou Mérite, cœur de la tempête, une 4-5 vol. Si une créature contrôlée qui est arrivée sur tour-ci devait infliger des blessures à 2 fois son nombre de blessures à la place. Je joue ça. Une bonne carte. J'attaque à main 1, elle a le vol puisque c'est mon tour. 8-19, on se prend d'écart, c'est encore rattrapable. Ça invoque un deuxième mur de rune. S'il en a attaqué, il ne m'attaque pas. Je pose une île. Là, je peux me faire plaisir. Je joue l'auxiliaire Bragosaur, une 4-4 vol célérité. À chaque fois, cette créature attaque tant qu'elle est scellée à l'inflige de blessure à n'importe quelle cible. J'ai le dragon de l'île des Dirgur, une 4-4 vol. Le dragon des roches, une 3-3. Je joue l'auxiliaire Bragosaur. Voilà, donc c'est les 3. C'est les 3. Engagez n'importe quel nombre d'autres créatures contrôlées dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. J'ai engagé. Je vais sceller à 4-5. Je confirme. J'attaque mes 2 créatures actives. J'ai infligé 2 blessures à. J'ai infligé 2 blessures à son chaman Soro. Ça bloque. Je vais éliminer une de C1. La créature meurt, mais j'ai éliminé une de C1. 8-11, plus que 3 points d'écart. Merci à votre goéland Zephyr, une main volante. Une attaque 5-11. Le jeu dragon de siège. Une 5-5 volante. Quand cette créature arrive, détruit tous les murs que l'adversaire contrôle. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, on inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Donc je joue ça. Voilà, donc je détruis les 2 murs de runes qu'il avait. Et je n'attaque pas. Parce qu'il me reste 5 points de dégâts. Il me reste 5 points de vie. Il peut me faire 4 points de dégâts avec ses créatures sur le champ d'attaque. Donc je me mets en position défensive, je n'attaque pas. Je termine le tour. Merci à une 7ème île. Je le lancier archevêche dragon 3-3 vol, mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. J'ai ça, une 3-3. Une 3-3 vol minance, à chaque fois que cette créature attaque sur B1. Et j'ai le dragon de l'île de Dirgur, une 4-4 vol parade. Et je joue le dragon de l'île de Dirgur. Voilà. Je vais sceller ma créature. Je
J'ai accéléré ma 4x4. Un 4x4 a le mal en location, donc elle ne peut pas attaquer de toute façon, donc je peux l'engager pour ce tour-ci. Et j'ai infligé 2 blessures à n'importe quel signe, j'ai infligé 2 blessures à Sambo et Long Zephyr. Voilà, j'attaque tout. Je cible ça 1. 5 à 11. J'ai détruit sa créature, 5 à 3. Plus que 2 points d'écart. Merci, piège de cartes. Je pose une 8ème thème. Moi je fais le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 dés sur une créature. À une cible créature planeswalker. Allez, quel que soit, allez, j'invoque le dragon de l'île de Dirgur. Narsa n'a plus de cartes sur le champ de bataille, donc je vais attaquer avec toutes mes créatures. Et là je le finis. Je le finis, voilà. 5 à moins 14, 19 points d'écart. Je suis revenu de. Je suis pas revenu du diable vauvert, mais je suis revenu de loin quand même. J'étais à 5 contre je ne sais plus quel. 5 à 12, 5 à 14, je ne sais plus. J'avais 13 points de retard, j'ai réussi à gagner. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que le deck dragon nécessite beaucoup de points malins. Donc il est pas forcément très viable. Donc je vais faire une autre vidéo avec un autre deck. J'espère que vous avez apprécié, ces parties étaient intéressantes. Donc sur 3 parties, 2 de perdus, 1 de gagné. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt, ciao.